Ici, nous sommes à Kalouboué, un des quartiers de la commune mère de Lubumbashi. Au niveau de la paroisse catholique Saint-Marc, est constaté un état de délabrement avancé de l'avenue du 30 juin. Situation occasionnant des perturbations des circulations de piétons, mais beaucoup plus de charreuses automobiles. Et durant cette période où la dame plus s'impose, la population s'y trouve exposée à diverses difficultés. La réhabilitation des sites voiries urbaines, combien importante, nécessite une application rapide de législatif par le biais de l'exécutif pour permettre aux élèves particulièrement d'atteindre leurs établissements scolaires bien à temps. Huit années déjà passées depuis la vandalisation entière de l'hôpital général de référence de Kisanga. Incendié par des inciviques pendant des protestations populaires de 2016. Les habitants de la commune annexe et d'ailleurs sont dès lors pénalisés afin d'accéder aux soins médicaux de qualité. Bâtiments inachevés, sans toiture, murs blanchâtres, recouverts d'humidité, tel est l'état actuel des l'HGRK. Vous allez voir de vous-même. À en croire la population du coin, 2 ans déjà que les travaux de construction de cet hôpital sont suspendus depuis. Raison évoquée est celle des non-paiements de la deuxième partie du financement par l'exécutif provincial, patron des dits travaux. Suite à cette situation, le malade et le personnel soignant, en dessous d'une tente déchirée, usée et dans un état sanitaire alarmant, sont exposés à des conditions déplorables, notamment sur le plan d'hygiène. Ça, c'est notre grande salle de réunion. C'est ici qu'on passe toutes nos réunions ici. C'est vraiment notre grande salle. Bon, ça, c'est la grande salle de la zone de santé. Ce n'est pas la grande salle de l'hôpital. Ça, c'est ici qu'on passe des réunions. Ce n'est pas la grande salle de l'hôpital. Pour éviter un traitement risqué, les malades préfèrent aller dans d'autres structures sanitaires, même en parcourant des longues distances. Les responsables ne sont pas là? Oui, les responsables ne sont pas là, ils sont à la supervision des coopérables. Merci. Pour tenter de trouver des solutions, des rencontres ont été initiées avec plusieurs autorités sanitaires au niveau de la province, mais jusque-là, la réaction n'essuie. HGR, au lieu d'être une zone de santé, il se transforme par contre en un garage. Ici, nous sommes dans la cour de l'hôpital général de référence de Kisanga. À première vue, on se croirait dans une usine de montage de véhicules à moteur. Hélas, des yas, camions, camionnettes, des jeeps s'alignent en fil indien, d'autres sur les roues et sur les moins longs. Au sens des nombreux habitants du quartier Triangle, dans la commune annexe, les plaintes sur la transformation de cette concession de l'hôpital en garage automobile ne récoltent aucun effet prioritaire. Malgré cette triste réalité déplorable, il s'est dénoté que l'arrêté de la mairie de Lubumbashi interdisant les garages illicites dans le milieu non approprié est toujours d'actualité. Penga Penga, l'un des plus grands cimetières que compte la ville qui préfère, laisse exposer son état à désirer, nécessitant un assainissement pour honorer le mort. Ce dernier, situé au quartier portant le même nom, dans la commune Lubumbashi, est envahi par des herbes de tout genre. Clôture inachevée et presque invisible suite au niveau d'herbe, cette situation de Penga Penga expose la population de ce coin à de graves dangers, surtout dans des heures tardives.
Quelques témoins se sont exprimés hors caméra, disent que la mairie de Lubumbashi a autorisé la reprise d'enterrement. Pourtant, les agents d'assainissement ne pensent même pas rendre propres ces lieux. Il ne se peut que l'entretien intervient une fois l'an, soit le 1er août, journée dédiée aux parents et aux morts. L'eau potable est une denrée rare au quartier Kawama. Nous sommes ici à Larpachi, l'une des 7 communes de la ville de Lubumbashi. Depuis plusieurs années, aucun robinet de la régie des eaux n'a jamais été installé dans ces coins de la ville que préfère. L'idée à ma forage a fonctionné de façon que elle fonctionnait tout bien, de façon à avoir Na utalomba kwenu kwa bakubwa. Ndio tutalomba kwa bakubwa mpaka msaada yao kote SNEL. Juu parce que kama moto iko stable na mai tutaanza kupata normalement. Cette souffrance date de longtemps, affirme un habitant du quartier qui se sent obligé de recourir à l'eau de forage et des pluies pour s'approvisionner. Pompe nyingine ya régie kwa kome haina considéré sana. Zamani balichimbula manini balinstaller mapompe ya kusema ke tuanze kupata kwa mai ya régie. Mais pour le moment depuis balinstallaka na leo ya kupata ke mai mais tuko na vivre mpaka na hii mai ya forage. Forage nayo iko na dépendre mpaka na mamoto na magroupe mpaka hivi saa ingine. Situation très alarmante qui inquiète la population, qui espère la réaction des autorités exécutives pour les servir en eau potable. Nous sommes dans la commune Wachi, au quartier Kawama. Nous constatons, vous pouvez constater avec moi, derrière nous, il y a des bidons d'eau. Il y a un problème grave d'approvisionnement d'eau. La population souffre de sécurité. La régie des eaux n'est pas encore fixée, n'est pas encore installée de l'eau. Et nous pouvons constater que la population souffre et fait recours aux citernes avec un manque de courant. Observez comment cet hôpital a une capacité d'accueil énorme. C'est un giga-projet et nous demandons aux autorités étatiques de trouver une solution palliative. Les gouvernements du Haut-Katanga, par le truchement de son ministère de la Santé publique, construit et réhabilite une imposante bâtisse sur la route Kasumbalesa au quartier Kisanga, sous le nom de l'hôpital général de référence de Kisanga. Cependant, ce projet évolue à pas de tortue, poussant ainsi cet espace public à devenir de plus en plus à la base de l'insécurité dans cette partie de la commune ceinture, provoquant ainsi l'indignation des habitants. Hospitali ipate kushimama kuangara matole yakuyako masharpante yakuyako ibi byote mamilango mafenetre shifo kututengenezea kutu quand même hospitali inaonekana kutusa hospitali ya bantu kufikia yako na banajitunzisha mtu anashikia bien anona namna kutoka ke mtu anakuya anakutanisha kibambashi eske atakuya. Des herbes recouvrent cet endroit qui devient ainsi une miniature d'une forêt équatoriale. Et durant les heures tardives, il n'inspire pas confiance. Centre de santé monene ya l'État sahi. Sans ma zone de santé uende Kuruashi, kuko hospital monene, uende Kuakika, uende ku Kenya, uende Kamalondo, uende Katuba, uende Mumbunda, paka zone de santé ya Kisanga. Bakuwa betuangalilie. Tunamuomba mtuangalilie ko tu. Mtutengenezea hospitali hapo tunashimama tuko muyua bakuba betuangalilie ko ndio tunaomba tu betuangalilie ko 2024 hii tupate kuna shi nguvu ya kusema sema bakuba netushikia kukilio yetu kuna ria. Une fois que les travaux achevés, l'hôpital de référence de Kisanga mettrait tout le monde dans la quiétude. Nous sommes en direct de l'hôpital général de référence de Kisanga. Cet hôpital qui a une capacité d'accueil dans cette zone. Vous êtes sans ignorer que cet hôpital a eu à servir la population de ces coins tant d'années, mais depuis 2016, lors des événements
du régime passé, à l'époque de Joseph Kabila, il y a eu des troubles et cet hôpital a été saccagé par les habitants du coin. Et depuis lors, les travaux de réhabilitation et de construction ont été lancés. Mais c'est tellement inconcevable aujourd'hui, si quelqu'un tombe malade dans ces coins de Kisanga, il faut que la personne soit acheminée à l'hôpital général de référence de la Kenya, chose inconcevable parce que à l'heure où nous sommes, si quelqu'un est atteint du choléra, il y a beaucoup de risques que la personne puisse propager cette maladie. Thierry Chibangu, Pamoja Canal Télévision.